Dis à ton voisin, le vent et la mer sont en train de te menacer. Le vent et la mer sont en train de te menacer. Tu dois te protéger du vent et de la mer. Tu dois te protéger du vent et de la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la mer menace quelqu'un, la personne est compliquée dans les finances. Quand la mer ouvre ses entrailles de miséricorde, les finances reviennent dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, Dieu va mettre de l'ordre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les vents deviennent contraires contre toi, les hommes se montent contre toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas menacer les vents. Amen. Aujourd'hui, tu vas menacer les vents. Amen. Dis à ton voisin le pouvoir de la protection divine. Le pouvoir de la protection divine. Dans cette histoire-là, qu'est-ce qui a protégé Jésus et les apôtres? Quelqu'un me répond? On vient de lire ensemble. Qu'est-ce qui les a protégés? La foi. Amen. Mais quel acte ils ont posé? Ils ont commandé. Là, Jésus a fait quoi? C'est écrit, hein? Il menaça. Dis à ton voisin, les menaces protègent. Alléluia. Amen. On t'a d'abord enseigné ça, tu vois. On t'a dit non, faut prier, c'est bon, faut jeûner. Dis à ton voisin, les menaces protègent. Les menaces protègent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les menaces protègent. Alléluia. Amen. J'avais 2 ans et mon père a dit à ma mère, on va au village. Et j'ai commencé à tomber malade. Au village, les dispensaires, les hôpitaux sont loin. L'enfant commençait à être moribond. Mon père a dit, c'est pas normal. C'est à cause de ce que le frère David a eu à faire là aujourd'hui. Il a levé le panier. Amen. Avant minuit, il est parti au centre du village. Il m'a porté comme ça. Toute personne qui veut détruire la vie de mon enfant va mourir cette nuit au nom de Jésus. Amen. Paf, ils ont fui. L'enfant est revenu. Dis à ton voisin, les menaces protègent. Les menaces protègent. Dis à ton voisin, les menaces protègent. Les menaces protègent. Dis à ton voisin, il faut apprendre à menacer. Dis à ton voisin, il y a des dimensions, tu dois être menaçant. Alléluia. On t'a toi appris à être un agneau. Oui, pardonnez à vos ennemis. Hey. Dieu n'a pas pardonné à Satan. Depuis que vous parlez du pardon, je vais vous expliquer le vrai motif du pardon. Parce que vous pardonnez aux gens qui peuvent vous tuer. Et après ils récidivent. J'ai dit, le pardon ne t'emmènera pas au cimetière. Ah, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, le pardon ne t'emmènera pas au cimetière. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir traiter le pardon avec beaucoup de discernement. Alléluia. Le pardon dépend du niveau du risque auquel tu es exposé. Jésus a pardonné à Pierre. Parce que le risque était moindre. C'était pourquoi? Pour survivre. Il a juste régné Jésus pour survivre. Il n'a pas voulu tuer Jésus. Je ne sais pas si tu comprends. Ok? Il a régné pour survivre. Il ne voulait pas tuer Jésus. Il y a des gens que tu dois pardonner parce qu'ils ne veulent pas te tuer. Alléluia. Amen. Ils font des petites bêtises. Ok? Ils vont parler là-bas. Là, c'est des petites bêtises. Alléluia. Mais il y a des gens qui veulent détruire ta vie. Toi, tu veux être là, oh, Seigneur, pardonne. On veut te détruire. Toi, tu es là, tu dis, oh, on pardonne qui? Tiens, tu vas arrêter ça. Hein? Tu risques à le faire. Je ne vais pas aller au cimetière à cause de ton pardon. Alléluia. Alléluia. Imagine-toi, mon père était là, parce que mon père, il a grandi à l'église protestante. Il devait commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ai faits, ma fille est malade, tous les pardons que tu dis, c'est pas ça le problème. Alléluia. Oh, pardonne mes péchés, oh. Il y a des gens, le mort est mort. La personne, Seigneur, pardonne nos péchés. C'est pas le problème de pardon. Hey! Alléluia. Dis à ton voisin, tu risques d'aller loin avec ton pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit, oh, on risque de mourir, Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne les péchés des...
Oh, tu es menacé, tu dois menacer. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Je me lève ce matin. Et je menace. Je menace. L'esprit de mort qui a été envoyé pour m'attaquer. Je te menace. Je te menace. Je te menace. Quiconque on veut abattre. Je te menace. Je te menace. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie, tu ne vas pas gagner si tu ne menaces pas la personne. Il y a des choses, tu vas gagner parce que tu vas menacer. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis, écrase-les. Alléluia. Parce que là, c'est une affaire de vie et de mort. Si la barque est renversée, Jésus et tous les apôtres meurent. En faisant pourtant la prière, mais la mauvaise prière. Voilà la prière que les chrétiens font tout le temps. Seigneur, tu as des problèmes. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne quoi? C'est pas ça. Alléluia. Ton mari est malade, non Seigneur, pardonne. Là, ce n'est plus l'affaire de pardon. Il faut menacer la personne qui veut voler son âme. Tu dois menacer qui veut voler son âme. Alléluia. Selon le risque auquel tu es exposé, tu peux pardonner. Satan voulait faire quoi à Dieu? Il voulait mettre l'extinction du royaume. Satan ne voulait pas seulement parler de Dieu en mal aux anges. Non. Satan voulait qu'il y ait extinction du royaume. Extinction du royaume, ça dit c'est la fin. C'est pourquoi Dieu a dit, je ne lui pardonne pas. Dis à ton voisin, la personne qui s'attaque à ton royaume sera menacée, écrasée ce matin. Alléluia. La personne qui s'attaque à ton royaume, tu ne dois pas dormir. Tu dois prier jour et nuit. La personne doit tomber. Il n'y a pas de pardon dedans. Dieu n'a pas pardonné à Satan. Alléluia. Mais si c'est un pierre, il y a ton voisin, on pardonne aux pierres. On pardonne aux pierres. Oui, on pardonne aux pierres. Les pierres, ce sont les personnes qui fautent contre toi parce qu'ils veulent survivre. D'accord? Ils veulent survivre. Il y a peut-être un point qui veut survivre, on ne sait pas. Mais il ne veut pas te tuer en fait. Il ne veut pas détruire ton royaume. Il ne veut pas détruire ce que tu es en train de faire. Tu dois apprendre à discerner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu as déjà appris, oh, la personne veut te détruire, le pardon n'existe plus. Mais tu apprends des petites choses. Pourquoi? Tu peux pardonner. C'est pourquoi la Bible a dit, pardonnez à vos ennemis. La Bible m'a dit, pardonnez à vos adversaires. Dis à ton voisin, il y a ennemi et puis adversaire. Amen. Elsie, tu peux venir. Dis à ton voisin, tu vas comprendre ce que c'est un ennemi et un adversaire. Tu vas comprendre ce que c'est un ennemi et un adversaire. Ok? Amen. Donc, elle est là. Ok? Maintenant, monsieur Nzerutibi peut venir. Il est là. Ok? On dit par exemple, il y a une compétition. Celui qui gagne obtient ça. Ok? C'est ici. Pardon. D'accord? Celui qui marche le plus vite, allez-y chercher. Alléluia. Amen. Quand elle a récupéré là, ils ne sont pas des ennemis, ils sont des adversaires. Pourquoi? Parce que c'est le gagnant qui fait disparaître l'autre de l'histoire. Ok? Dans le monde des adversaires, l'adversité fait que celui qui gagne, il te fait disparaître. Là, dans la rivalité, on n'est pas ennemis. Par exemple, si toi, ok, tu es une femme mariée, et puis ton mari a une maîtresse, elle n'est pas ton ennemi, elle est ton adversaire. Parce que si elle gagne, elle t'efface de l'histoire. Alléluia. Dis à ton voisin, ne laisse pas tes adversaires. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui? Dévorer. Pourquoi? Parce que dès qu'on te dévore, tu disparais. On n'a pas dit votre ennemi, le diable.
diable. Beaucoup de chrétiens pensent que le diable est leur ennemi. Le diable n'est pas ton ennemi, c'est ton adversaire. Le jour où il met la main sur toi, il te fait disparaître. Je déclare que tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tu dois vivre toutes les nuits pour briser la vie de tes adversaires. Alléluia. Un ennemi, ça peut être quelqu'un qui a des idées contraires à toi, mais il ne veut pas t'effacer de l'histoire. Alléluia. L'ennemi, tu peux pardonner à tes ennemis. La Bible dit pardonnez à vos ennemis. La Bible n'a pas dit pardonnez à vos adversaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un dit la révélation est forte aujourd'hui. La révélation est forte aujourd'hui. Alléluia. Ça va te réveiller dans la prière. Alléluia. Caïn et Abel étaient des frères. Mais bizarrement, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Chacun est venu avec une offrande, mais bizarrement, Dieu a choisi l'offrande de qui? D'Abel, non. Automatiquement, le fait que Dieu a choisi l'offrande d'Abel, ils sont devenus adversaires. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas ennemis. Un frère ennemi, c'est quelqu'un qui peut penser différemment de toi. Mais l'adversaire, il te fait disparaître de l'histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la victoire sur tes adversaires. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous allez même voir que ça soit en politique. Dès que le monsieur est président, même si on dit oh, on va te donner un poste, tu n'es pas président, tu as échoué. Alléluia. Ce qu'on va venir faire après, te caresser, oui, bon, venez quand même, prenez tel poste. Mais ce n'est pas pour ça que tu es venu. Tu as déjà échoué. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens rêvent seulement, oh, les ennemis. Hey, dis à ton voisin, il n'y a pas que les ennemis, il y a les adversaires. Amen. Toute personne qui existe sur terre a son contraire. Il y a ton contraire, Marie-Michel. Il y a ton contraire, Sylviane. Il y a ton contraire, Carole. Toute personne qui existe sur terre a son contraire qui existe. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc il y a des combats que tu as là. Au lieu de passer ton temps à dire Seigneur, pardon, pardon. Réfléchis d'abord que je suis devant un ennemi. Ou je suis devant un adversaire. Le problème que tu as là, traite d'abord à la base. Est-ce que c'est un ennemi ou un adversaire? Alléluia. Alléluia. L'ennemi peut être là. Il se balade. Il sera là. Des fois même Dieu le laisse. Vous voyez ce que le serpent a fait à Adam et Ève. Il est venu raconter des histoires. Puis ils ont été chassés du jardin. Personne n'a jamais dit où est le serpent. Le serpent allait où? On a chassé Adam et Ève. Le serpent allait où? Il est resté. Parce que le serpent, dans le jardin, il n'est pas un adversaire. Le serpent est un ennemi. Il ne voulait pas tuer Adam et Ève. Il voulait simplement voler quelque chose d'eux. Lui, pour survivre, pour garder le pouvoir. Et il a volé leur pouvoir. Il a volé leur domination. Ils sont restés en vie. C'est pourquoi le rôle de l'ennemi, c'est de t'humilier. Mais l'adversaire, non. L'adversaire, il doit te faire disparaître. Parce que tant que tu es vivant, l'adversaire ne peut pas avoir la paix. Il faut que tu quittes la terre. C'est ton contraire sur la terre, c'est ton adversaire. Donc tu ne peux pas être là. Ce n'est pas normal. Tu dois quitter la terre. Dis celui qui va mourir avant moi. Dis l'adversaire va mourir avant moi. L'adversaire va quitter la terre avant moi. Elle va mourir avant moi. Au nom de Jésus. C'est important de faire des déclarations comme ça. Il faut menacer ce qui te menace. Alléluia. Aujourd'hui, on a la facilité à voir les gens qu'on empoisonne. Enfin, tu penses que c'est un ennemi qui peut empoisonner? Non, c'est un adversaire.
Alléluia. Aujourd'hui, les accidents de voiture, que l'accident de voiture, il est mortel. Selon le risque auquel tu es exposé, tu peux savoir de qui il s'agit. Est-ce l'ennemi ou est-ce l'adversaire? Là où ta vie est mise à prix, là où ta tête est donnée à prix, ne joue pas, ce n'est pas des ennemis. Là, tu es devant l'adversaire. Le diable est ton nom. Parce que généralement, l'ennemi, on l'appelle Satan. Et celui-là, c'est le diable. Que Dieu te donne la victoire sur le diable. Amen. Le Seigneur a dit, la solution, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Demande à Dieu de te donner la victoire sur le diable. Demande à Dieu de te donner la victoire. Il y a un ange qui est entré ici avec une épée. Il y a un ange qui est rentré ici avec une épée. Demande à Dieu de te délivrer de tes adversaires. Demande à Dieu de faire tomber ton contrat quelque part. Deux rois ne règnent pas en même temps. Tu ne peux pas continuer à vivre tant que l'adversaire est quelque part. Il doit tomber. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Dis, je lève ma main vers le ciel. Et je confesse la puissance de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que je domine au milieu de mes ennemis. Et que je fais tomber mes adversaires. En cette nouvelle saison, je refuse d'être victime. Je refuse d'être victime. Je menace tout adversaire qui veut me renverser. Je menace tout adversaire qui veut me détruire. Je menace tout adversaire qui veut me voir disparaître. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la victoire. Mets ta main sur ta tête. Commence à parler sur ta vie. Pré adus capra adish pré edus. Shinda la kadus que pré edus capra adish. Eli kadus que pré edus capra adish. Pré adus que pré edus capra adish que pré edus. Azim pré edus capra adish que pré edus. Dans le nom de Jésus. 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 Et par la tête disque que près de 12 capara adish. Que para adish que près de 12 capara adish. La protection passe par la menace. Commence à menacer toute personne qui veut détruire ton étoile. Au nom de Jésus. Que para baba baba baba. Che para baba baba. Che para baba baba. Et para baba baba. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu peux dire Amen. Dieu vient de te donner la victoire. La Bible dit par tes paroles tu seras. Hein? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Alors dit je suis justifié. Parce que j'ai menacé l'adversaire. Quelqu'un dit je suis justifié. Parce que j'ai menacé l'adversaire. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus par les faits. Vous pouvez reprendre votre place. Amen. Je vais vous rasseoir, je vais récupérer l'appareil. Amen. Merci. Amen. Dis à ton voisin, c'est ton jour de victoire. C'est ton jour de victoire. Je dis, c'est ta saison maintenant. C'est ta saison maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la protection de Jésus et des apôtres est passée par la menace. Amen. Donc, arrête de faire des prières où tu ne menaces pas. Il faut menacer. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand il a menacé les vents, ainsi il dit à la mer, tais-toi. Amen. Il y a des menaces où tu dois faire taire aussi l'ennemi. Parce que, écoutez,
Parfois, il y a des choses, si tu ne les stoppes pas, ça va s'envenimer. Amen. Ça peut être la maladie. Ça peut être les rumeurs. C'est pourquoi les gens qui aiment dire, oh non, moi c'est silencieux. Non, non, non. Quand tu vois qu'il y a trop de rumeurs, tu dois maintenant parler. Amen. Alléluia. Oh non, le silence, quel silence? Trop de rumeurs, toi si tu sors, tu parles. Alléluia. Amen. Parce que ça fait que tu arrêtes le bruit. Amen. 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 Il y avait un bruit au milieu des bergers d'Isaac. Il est venu, il a arrêté le bruit. Amen. Amen. Il y avait un bruit entre les bergers d'Abraham. Il est venu, il a arrêté le bruit. Amen. Que Dieu fasse de toi le berger de ton entreprise. Amen. Alléluia. La force du berger, c'est d'arrêter le bruit. Amen. Faut pas dire non, la force est dans le silence. Non, non. Le silence ne vient que lorsque tu as déjà prié. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens, tu n'as même pas prié. Tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas présenté la situation. Tu dis seulement non, je suis dans le silence. Non. Le silence vient après avoir traité le cas. Maintenant, le silence c'est quoi? Ça veut dire j'attends. Après ma prière. Et les airs de Damas a prié. Et la Bible dit après, il est resté en observation. Amen. Amen. Dis à ton voisin, après la prière, maintenant reste silencieux pour voir ce que Dieu va faire. Amen. Ne mets pas en silence avant d'avoir prié. Avant d'avoir combattu. Avant, non. C'est pas bon. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens après. Tu t'étonnes, oh ça ne va pas. Non, parce que tu restes dans le silence. Amen. Prie d'abord. Ensuite, va dans le silence. Mais pas un silence de calme. Silence d'observation. Que Dieu bénisse ton âme ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, je gagne ce combat. Je gagne ce combat. Et la Bible dit, il y a un grand calme. Il y aura un grand calme dans ta vie. Amen. Il y a un grand calme qui arrive dans ton Je vie. reçois. Alléluia. Amen. Verset 40. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Quelqu'un dit, je bannis la peur. Je bannis la peur. J'entends contrainte. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a peur à cause des contraintes. Tu es contraint de quelque chose. Et ça te fait un peu peur. Ça te rend inquiète ou inquiet. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parmi nous. Parmi Toute personne contrainte. toute personne contrainte. Qui est inquiète. Sois libérée maintenant. Sois libérée ici et maintenant. Qu'elle soit avec nous ou à connecter à distance. Nous libérons son cœur. Nous libérons son âme de toutes les contraintes au nom de Jésus-Christ. Et la peur change de camp au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. La protection de Jésus, c'était que Jésus n'avait jamais peur. Et la foi n'est pas toujours ce que tu ressens. La foi, c'est une résolution. La foi, ça veut dire je ne crois pas en ce que je ressens. Je crois en ce que Dieu m'a dit. T'as pas compris? Ah, t'as pas compris? La foi, c'est pas je ressens qu'il y a une force en moi. C'est pas ce que tu ressens. La foi, c'est pas ce que tu ressens. La foi, c'est ce que donc tu es résolu. Amen. 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 Il a dit à Josué, aie bon courage car c'est toi qui mèneras ce peuple sur la terre que j'ai promis à leurs ancêtres pour les emmener au pays pour le lait et le miel. Dieu n'a pas dit à Josué quand tu ressentiras, quand tu te sentiras bien. Dis à ton voisin, arrête de servir Dieu avec tes ressentis. Arrête de servir Dieu avec tes ressentis. Amen. Comment tu te sentiras, c'est pas ça la foi. La foi, c'est être résolu sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand Pierre a marché sur les eaux, qui lui avait dit? C'était Jésus, non? Amen. N'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce que Pierre a fait par la suite? Il a marché. Il a marché. Et à un moment donné, il a fait quoi? Il a raisonné. Il a raisonné. Il a raisonné. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? Il a commencé à paniquer. Ok? Et il s'est enfoncé. Dis à ton voisin, tu t'enfonces parce que tu raisonnes. Tu t'enfonces parce que tu raisonnes. Amen. Amen. La foi s'attache à ce que Dieu dit. Quand il a dit, mais c'est toi, à ta parole, je jetterai le filet. Bam! Il a eu. Amen. Mais dès qu'il a commencé à raisonner,
C'était fini. Que Dieu ramène la foi dans ton cœur. Que Dieu ramène la foi dans ton âme. Que ta foi augmente encore et encore et encore et encore. Je dis encore et encore et encore. Je dis encore et encore et encore. Reçois la foi. Je dis 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 reçois la foi au nom de Jésus. Je reçois. Alléluia. Amen. Par la foi, ils vainquirent les royaumes. Par la foi, ils guérirent de leur maladie. Par la foi, ils furent tous divinement avertis. C'est par la foi que Noé bâtit une arche. Amen. Alléluia. C'est par la foi que Joseph a emmené Marie et Jésus, petit enfant qu'il était, pour se cacher en Égypte. C'est par la foi que Abraham, qui était un homme qui avait dépassé, oh my God, 100 ans, a pu mettre au monde. Amen. C'est par la foi que Sarah, qui était stérile, a mis au monde. C'est par la foi. C'est pas par les raisonnements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Tu vas chevaucher sur la parole de Dieu. Oh, je dis tu vas chevaucher sur la parole de Dieu. Tu vas aller au grand gagnant au nom de Jésus. Amen. Il s'agit de ce que Dieu a dit. Amen. Il s'agit de ce que Dieu a dit. Si un jour tu rentres dans la maison de Dieu, sache que Dieu t'a dit. Si un jour tu es en jeûne, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Si un jour tu es éprouvé, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. La foi n'a rien à voir avec tes réalités. Oh, je me sens mal. Oh, les enfants. Non, non, non. La foi, qu'est-ce que Dieu a dit de ta famille? Qu'est-ce que Dieu a dit de ton époux? C'est sur ça que tu t'appuies. C'est sur ça que tu pries. Est-ce que tu peux te lever et prier pour tes promesses ce matin? Est-ce que tu peux prier pour tes promesses ce matin? Amen. Quand tu as terminé de menacer tes ennemis, je te dis comment tu dois prier ce mois d'août. Alléluia. Quelqu'un dit voici l'agenda de prière. Quand tu as fini de menacer tes ennemis, tu commences à prier sur tes promesses. Amen. Tu dois prier sur ce que Dieu t'a dit. Tu dois prier pour avoir la foi. Alléluia. Amen. Même Jésus a prié toute une nuit pour Pierre. Ce n'est pas un jeu. Il dit j'ai prié afin que ta foi ne vacille point. Ça veut dire que tu peux avoir toutes les promesses que tu veux. Si ta foi vacille, les promesses vont dans l'air. Alléluia. Amen. Élève-toi, commence à prier pour tes promesses ce matin. Commence à prier pour tes promesses ce matin. Il t'a dit tu es la tête, jamais la queue. Oh, je vois un gros poisson. Je vois un gros poisson que tu dois attraper. Je vois un gros poisson dans cette salle, oh Jésus. Merci Seigneur. C'était hier. C'était hier. Seigneur, tu as donné des paroles à quelqu'un ici. Tu as donné des paroles à une famille ici. Tu as donné des paroles à un homme ici. Tu as donné des paroles à une femme ici. Il y avait accompli ta parole. Il y avait accompli ta parole. Tu as prophétisé sur quelqu'un ici. Alors maintenant, accomplis ta parole. Il y avait augmente la foi de ton peuple. Il y avait tu as donné des paroles pour Dieu. Il y avait exauce les promesses. Il y avait exauce les promesses. Il y avait exauce les promesses. Accomplis les promesses. Accomplis les promesses. Je n'entends pas ta prière. Ce que tu as déclaré sur leur vie. Ce que tu as déclaré sur nos vies. Ce que tu as déclaré sur l'arche. Il y avait accompli tes promesses. Tu as des promesses. Accomplis tes promesses. Ce que tu as déclaré pour leur carrière. Tu as déclaré pour leur santé. Il y avait accompli tes promesses. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur car il va le faire. Assieds-toi et écrase la tête de tes ennemis. Alléluia. Alors aujourd'hui, bien aimé, sur la protection divine, sache que lorsque tu menaces, tu te protèges. Amen. Eh oui. Dis à ton voisin, quand je menace, je me protège. Quand je menace, je me protège. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, là, n'est pas non, toujours être poli. Il y a des temps là, on n'est pas poli. Amen. Tu menaces. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut toucher à tes enfants.
Tu dois menacer. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des enfants, même là, on les voit, les gens les évitent parce qu'ils savent que l'enfant là, c'est son père. Alléluia. Amen. Sa mère. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Donc l'enfant est déjà protégé. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu demandes, maman est bisounours, papa est bisounours, on va faire n'importe quoi à tes enfants. Hein? Quelqu'un dit, personne ne touche à mes enfants. Quiconque touche à mes enfants perdra la vie avant son forfait. Au nom de Jésus. oui. Dès que la personne pense seulement là, il commence à être rompu. Alléluia. J'entends des activations. Tu viens de désactiver ça. Maintenant, parole, tu viens de désactiver quelqu'un qui avait les mauvaises pensées sur tes enfants. Quelqu'un qui s'est désactivé. Ah oui, hein? Vous savez, les pensées sont des activations. Quelqu'un peut avoir une pensée. Oh, je vais kidnapper. Oh, je vais violer. Oh, je vais mentir. Ou bien je vais, comment on appelle encore, racketter. Alléluia. Quelqu'un dit c'est désactivé. Quelqu'un dit c'est désactivé. Toute mauvaise pensée que le diable avait activée chez les tierces personnes pour attaquer ma famille, pour attaquer mes enfants, est désactivée au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Oui. C'est pourquoi l'homme spirituel, la Bible dit, il juge de tout. Pourquoi? Parce qu'il peut activer les choses qu'il peut aussi désactiver. Amen. Tu viens de désactiver, acclame Jésus. Ah ouais. Amen. Tu viens de désactiver. On continue avec Marc 11. Merci, monsieur Bentou. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de son fils. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Amen. Marc chapitre 11, Versets 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem Oui. et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, mais qu'il peut écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit la protection divine. Quelqu'un dit la protection du temple. Protection du temple. Dis mon corps est un temple. Mon corps est un temple. Dis à ton voisin, est-ce que tu es protégé? Est-ce que tu es protégé? Est-ce que tu as des protections? Est-ce que tu as des protections? Amen. La Bible dit que Jésus est rentré au temple. Marc 11, verset 14. Prenons la parole, il lui dit que jamais personne ne mange ton fruit. Ah non, je prends le 14, pardon, verset 15. À Jérusalem, Jésus vient. Amen. La Bible dit automatiquement Jésus arrive. Il commence à chasser. Quelqu'un dit Jésus est dangereux. Jésus est dangereux. La Bible n'a pas dit Jésus a observé. Pourquoi il vient d'être chassé? Parce qu'il les avait vus de loin. Il y a des choses que tu vas commencer à percevoir de loin pour les chasser. Amen. 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 Dis à ton voisin, tu dois percevoir les choses. Tu dois percevoir les choses De loin de loin pour les chasser. pour les chasser. Amen. Amen. Alors il voit. Waouh. Ceux qui vendaient et achetaient. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la plus grande matière, ok, dans les lois commerciales, ce n'est plus les objets. Dans les lois commerciales, la plus grande matière vendue et achetée, c'est le sang. Ah oui. Ah oui. C'est le sang. Qu'est-ce qui est plus cher au monde qu'on vend? C'est le sang. Les sorciers cherchent quoi? C'est le sang. Eh oui. On l'appelle le liquide vital.
Quand tu penses qu'on veut manger les gens en sorcellerie, pourquoi? C'est pour le sang. Jésus a dit quoi? Oui. Son sang a été versé pour nous. Que son sang a été versé pour nous. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande valeur Amen. dans les lois commerciales de transaction, achat et vente. C'est la plus grande valeur. C'est pourquoi vous voyez que tous ces occultistes-là ne cessent de vouloir verser le sang pour devenir puissants. C'est la plus grande unité de valeur. Ils font des grosses transactions avec. Pour devenir puissants. Mais toi, tu ne veux pas utiliser le sang de Jésus. Alors que c'est la plus grande valeur de vente et d'achat. Alléluia. Amen. Souvent tu es attaqué là, c'est parce que quelqu'un veut ton sang. C'est pourquoi Jésus dit, ce type de démons ne partent que par la prière et par le jeûne. Quand tu jeûnes, est-ce que tu sais que tu perds du sang? Quand tu jeûnes, tu perds le sang. Jeûne 3-4 jours, tu vas voir, tu vas commencer à avoir tes veines. Tu perds le sang. C'est pourquoi le jeûne est un sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit 3 choses rendent témoignage. Le sang, l'eau et l'esprit. Amen. Quand tu vas au travail là, quand tu es debout au travail là, tu vas dans les bureaux, tu t'assois au bureau, tu es là, tu penses, tout l'exercice intellectuel que tu fais là, tu ne sais pas que tu perds du sang? C'est quand on te paye un salaire, tu perds du sang. Et c'est pourquoi quand tu manges, tu régénères ton sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, dans l'argent, il y a le sang. Dans l'argent, il y a le sang. Parce que on t'a donné cet argent, mais tu as fait des efforts. Alléluia. Tu as gagné parce que tu as fait des efforts. Tu t'es battu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à des hommes spirituels? Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit la protection divine. La protection divine. Tu dois apprendre à protéger ton sang. Tu dois protéger ton sang. Les sorciers ont besoin de ton sang. Pourquoi Dieu nous demande la dîme? Pourquoi il prélève? La Bible dit prélever. Parce que la dîme agit dans ton sang, c'est ton argent. Dis à ton voisin, c'est dans ton sang. C'est dans ton sang. Ah, vous voulez grandir, non? Ah, acclame le Seigneur Jésus. C'est dans ton sang. C'est ton sang, puisque tu vas travailler. Merci, là tu travailles, tu sors là-bas. Boum, merci à travailler. Allez, 3 000 €. Mais voilà, c'est ton sang. Maintenant tu dis, ah, je vais payer ma dîme. Tu es venu, tu as dit, je paye ma dîme. Tu as pris 10%. C'est ton sang. Ta dîme, c'est ton sang. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu n'honores pas cette alliance-là, tu attires quoi vers toi? Le dévoreur. Un dévoreur va venir pour dévorer ton sang. C'est là où maintenant tu commences, oh, la santé, oh, tu as... toi-même tu attires. Oh, il y a commencé tout se paye avec le sang. On ne se rend pas compte. Paye avec le sang. En fait, on ne se rend pas compte. Maintenant, parce que tu vois les billets en autre couleur, c'est le sang. Amen. Amen. C'est le sang. Et vous savez une chose, s'il y a une chose que Dieu va toujours prélever, c'est sa dîme. Si tu ne lui donnes pas, il sait où il va aller prélever ça. Il sait où il va aller prélever. Alléluia. Amen. Ils veulent faire des choses. Voler les âmes, les sorciers.
Et quand ils volent les âmes, on peut voler ton âme par une maladie. Parce que la maladie va t'empêcher de travailler. La maladie va t'empêcher de faire beaucoup de choses. C'est pourquoi tu dois faire comme Jésus. Quelqu'un dit je dois chasser. Je dois chasser. Quelqu'un dit je dois chasser. Je dois chasser. Tout ce qui veut sucer mon sang. Tous ceux qui veulent sucer mon sang. Alléluia. Amen. On les appelle les vampires énergétiques. Vous savez, c'est bien de faire les dons. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que les mendiants qui sont dehors là, il ne faut pas leur donner l'argent. Ils sucent votre sang. Ils sucent votre sang. Et un jour, je suis partie. Eh ben voilà pourquoi tu es tombé. Il faut que tu arrêtes ça. Un jour, le Seigneur m'a emmené avec ma cousine. J'ai laissé la voiture. On a pris le train. RERD. Il y a tout basé RERD. RERD. Pour ceux qui habitent à Évry. Je te dis. Est-ce que vous voulez qu'on enseigne mieux? On aime ça. Ah, heureusement. Alléluia. Parce que Marie, quand je continue, je m'arrête. Provoquons le ciel haut. Ah oui, oui. On provoque le ciel. Ah, je n'ai pas vu ce que tu veux déposer. Tu provoques pas la bouche. Avance, Oh, provoquons le ciel. Je ne vois pas l'œuvre. Alléluia. Quelqu'un dit aujourd'hui, je vais gagner le combat qui est devant moi. Aujourd'hui, je vais gagner le combat qui est devant moi. Amen. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Pourquoi prêcher est important? Je ferme la parenthèse concernant, j'étais où? Rappelle-moi, j'étais où? J'étais à Évry. Retiens avec Évry, hein, retiens. Reste à Évry, hein, parce que là je vais d'abord vivre quelque part. Je peux aller? Oui, avance. Je suis allé au musée d'Orsay. Il y a un musée là-bas. Et je suis allé à la bibliothèque. Ok? Quand je vais à la bibliothèque, le Saint-Esprit me dirige vers les livres de l'Afrique centrale. Ok? Quand je vais vers les livres de l'Afrique centrale, je vais vers Ramponda Walker. Je vais vers le Monseigneur du Congo là. Ah mon nom, Monseigneur, le prêtre catholique. C'est Monseigneur, quelque chose. Monseigneur. J'ai pris. Je suis allé m'asseoir. Il m'a montré les chapitres que j'ai lus. Je ne vous lis pas quel chapitre. Donc je commence à lire. Quand je termine la lecture, dis à ton voisin, vous connaîtrez la vérité et vous serez libre. Quand j'ai capté les informations, le Seigneur me dit prie. Quand je prie, toute la bibliothèque s'est vidée. Je suis restée la seule. Je dis bien, toute la bibliothèque s'est vidée. La dame même qui était, madame, tout va bien? Je dis oui. Mais c'est bizarre, tout le monde est parti. Elle regarde, elle se madame, tout le monde. Il y a des ordinateurs là-bas. Les gens vont travailler. Les gens, toute la bibliothèque. Pourquoi? Quelqu'un, il y a eu une transaction. Chaque livre détient des puissances. C'est pourquoi je vous dis, ne lisez pas n'importe quel livre. Maintenant, pendant que j'ai capté ce qui s'est passé, Dieu m'a dit prie. Et pendant que j'ai prié, il y a eu une transaction spirituelle qui s'est passée dans la bibliothèque. J'ai vu un feu qui est descendu. Amen. Et c'est comme si l'ange était venu pour juger toutes les puissances maléfiques qui pouvaient emmener les gens dans des lectures, par exemple, païennes ou occultes. Alors tous ont fui. Mais moi, j'avais eu accès à la vérité. Et quand je suis sorti, les gens fuyaient comme ça. Je me dis, oh, qu'est-ce que ça? Dis à ton voisin la vérité. La vérité. Dis à ton voisin la vérité. La vérité. Un pouvoir sur ta vie. Un pouvoir sur ta vie. Alléluia. Amen. Les esprits connaissent les porteurs de lumière. Jésus est encore bébé. Et puis les mages voyagent pour le voir. Balthazar se déplace de l'Europe. Melchior quitte l'Asie. Gaspard quitte là-bas. Alléluia. Et quand tous sont venus, ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils avaient vu une lumière. Alléluia. Amen. Ils sont venus avec l'or, avec l'encens, avec la myrrhe. Amen.
La connaissance est une lumière. Amen. Parce que il dit tes paroles sont une lumière sur nos sentiers. Et j'exhorte le peuple noir, parce qu'ici il n'y a pas que les Africains, il y a les Antillais. J'exhorte chacun à rentrer dans les bibliothèques et à commencer à faire des lectures. Selon que le Saint-Esprit vous guide. Amen. Parce que tu peux ignorer certaines choses même sur ton propre pays. Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu ignores certaines choses comme ça. Alléluia. Quelqu'un dit vente et achat. Vente et achat. Maintenant je reviens à Évry. Pasteur Marie-Claire, j'y vais. À Évry. Ah, RR combien? Merci. Acclame pour le pasteur Marie-Claire. Alléluia. RERD, vous dépassez maintenant la station Évry. Après Évry, c'est quelle station? Pour ceux qui habitent là-bas. Il y a Évry, il y a Couronne, il y a... Non. On a l'envers Corbeil. Ah, Corbeil. Il y a une station là. Oh. Ta fille habite là-bas, non? Elle est en voiture. Elle prend ça. Regarde la ligne, s'il te plaît. RERD. D, Voilà. direction, Corbeil. Corbeil-Essonnes. Voilà. Bras de fer, oui. Bras de fer. Parce qu'il y a deux trucs. Il y a bras de fer. Il y a deux. Non, je ne suis pas convaincue. C'est la même chose. C'est bras de fer. Après Évry. Il y a Grigny, il y a tout ça. Oui, c'est avant. Non, regardez la ligne, c'est écrit. Non, regardez sur Google. C'est bras de fer. La ligne est verte, c'est une ligne verte. RERD, c'est une ligne verte. Oui, il y a plusieurs Parce directions. qu'il y a Deux directions, Mazère. Non, c'est pas Mazère. Direction Corbeil-Essonnes. Voilà. Maintenant, tapez RERD, direction Corbeil. Oui, mais il y a deux. Fais voir, s'il te plaît. Il y a Il y a Val de Seine. Fais voir. Et puis Val de Seine. Non, le schéma. Mettez le schéma. La ligne verte. Non, Val de Seine. Vous mettez image. Cliquez image. Après, c'est et ici, c'est. On y va? Bras de fer. C'est deux directions en fait. C'est Corbeil et Seine. Donne. La ligne. Est-ce que tu es dans le schéma? Fais voir. Et l'autre, c'est Le bras de fer. C'est bras de fer. il y a deux directions. C'est bras de fer. Je sais pas, Paris-Gare de Lyon, je fais Iris, Orangis, Rambo. Ou bien c'est l'autre. Deuxième direction. Voilà, c'est bon. Entre Évry, Val de Seine et Corbeil-Essonnes. Ok? C'est Évry où il y a les Congolais, non? Ah ouais, Grigny. Non, c'est Évry. Évry. Ah, C'est Évry. Là-bas, on parle le lingala dans l'autre. Les paroles de Zana. Oui. Maintenant, regardez. À Évry, Val de Seine. Ok? Pour voir ça, il faut être. Il faut monter du côté quai. Montez du côté quai. Asseyez-vous du côté quai. Vous ne asseyez pas de l'autre côté. Ok? Si vous êtes de l'autre côté, vous serez au milieu des rails. C'est pas bon. Voilà, vous êtes du côté fenêtre. Ok? Quand vous quittez là, vous passez Évry avant d'arriver à Corbeil-Essonnes. Vous allez voir des grosses cuves. Dans un garage où il y a des caravanes de ceux qui demandent l'argent là, les Romains, les Gitans. les Gitans. Ok? Bien aimé, ce que le Seigneur m'a montré là, pourquoi les Noirs sont pauvres à Paris, c'est là-bas le culte. Ils ont des cuves de pièces. Des cuves de pièces, beaucoup de pièces. En cuve, et quand je dis cuve, c'est pas des petits en plastique, hein. C'est des trucs vraiment en acier. C'est-à-dire que, comme, mais c'est incroyable. Parce que pour faire ça, il faut forger. C'est des grosses cuves. Elles peuvent aller de là jusque là. D'1 mètre, 1,50 m.
En acier. Dedans, il n'y a que les pièces. Les pièces. Les pièces. Et ils font des invocations là pendant les nuits. Ils prient sur cet argent. Ils font des incantations. Ils font des incantations. C'est pourquoi tout l'argent que vous donnez dans les gares là, quelqu'un te demande, tu donnes, il se retrouve. C'est une association. Donc si tu as une fois donné tes pièces là, il faut déjà prier. Parce que eux c'est toujours ça. Madame, vous n'avez pas une pièce. Monsieur, vous n'avez pas une pièce. Monsieur, les pièces. Tu entends bien pièce. Ça veut dire quoi? Dans le milieu juridique, c'est pièce à conviction. C'est un motif d'intrusion. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Dis Seigneur mon Père. Quiconque a pris mon argent pour organiser les cultes noirs. Oh, ce soir, je détruis ça. Par le feu au nom de Jésus. Commence à détruire les cultes noirs qui sont exposés sur tes finances. Commence à détruire les cultes noirs qui sont exposés sur tes finances. Oh, Parakiko Shakabaradish. Commence à détruire les cultes qui sont exposés dans tes finances. Oh, Parakadish, Parakadish. Oh, Parakadish, Parakadish. Oh, Parakadish, Parakadish. Oh, Parakadish, Parakadish. Commence à briser les cultes. Commence à briser les cultes. Commence à briser les cultes. Détruis les cultes noirs. Détruis les malédictions. Détruis les incantations. Que des fêtes au nom de Jésus sur tes finances. Par le feu, 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 par le feu. Chasse l'esprit de dévoreur. Amen. Tu vas maintenant prier, tu vas chasser tous les vampires qui veulent sucer ton sang. Amen. Jésus a chassé ceux qui vendaient et achetaient. Amen. Le monde de la sorcellerie, il y a toujours quelqu'un qui veut te vendre, il y a une personne qui veut t'acheter. Ceux qui te vendent, c'est ceux qui te trahissent. Ceux qui t'achètent, c'est ceux qui t'envient. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les envies qui ne sont rien. Ce n'est pas toutes les jalousies qui ne sont rien. Souvent, c'est des transactions. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens, ce n'est pas l'adversaire qui vous combat, mais c'est l'ennemi. Mais l'ennemi en question là, il va te laisser vivant, hein, mais il va te sucer. Tu vas rester vivant, mais tu es pauvre. Tu es vivant, mais tu es moche. Tu es vivant, mais ta vie n'a pas de saveur. On te suce. Tu ne fais même pas ton âge. On suce ton sang quelque part. Ton enfant est là, il ne fait pas son âge. Tu vois parfois les bébés même qui naissent avec des rides. C'est des signes. C'est des signes. Élève ta voix, commence à prier. Chasse tous ceux qui veulent sucer ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Tous les vampires qui sucent ton énergie. Les vampires qui sucent tes idées et tes projets. Tu n'arrives pas à réaliser tes projets. À chaque fois tu vas raconter la mauvaise personne. Oh, chaparababa. Je chasse au nom de Jésus les vampires énergétiques. Je chasse au nom de Jésus les esprits de trahison. Je chasse les esprits de jalousie qui sucent le sang, qui sucent l'énergie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis au nom de Jésus. Mon Père, chasse, évacue tout vampire caché dans ma tête qui suce mon énergie de pensée. Mon Père, chasse tout vampire qui s'est logé dans mon ventre pour me causer des problèmes de stérilité, de boulimie. Aujourd'hui, chasse tout vampire qui s'est logé dans mon corps pour me causer des problèmes de diabète. Qui me suce mes forces, chasse tout vampire venu provoquer des combats avec mon dos, ma colonne vertébrale. Chasse
chasse tout vampire qui s'est logé dans mon corps pour me détruire la santé, le physique, la pensée et les projets. Au nom de Jésus, dis je récupère mon sang depuis les laboratoires mystiques. Je récupère mon sang, je récupère mon énergie, je récupère ma matière vitale. Aujourd'hui, j'arrache ma force d'accomplissement. J'arrache ma force d'accomplissement à tous ceux qui ont volé mon énergie. Commence à arracher. Récupère ton sang, récupère ton intelligence, récupère ton énergie. Au nom de Jésus. Arrache, récupère, arrache, récupère, arrache, récupère, arrache, récupère, arrache, récupère la santé, récupère la santé, récupère la santé. L'agilité, récupère l'agilité. Tu seras en bonne santé. Récupère. Le Saint-Esprit est en train de rentrer. Il y a 5 crânes qui viennent de rentrer dans la salle. C'est comme s'il y a des personnes, le diable veut que tu perdes la tête. À chaque fois, la tête ne va pas bien. Mais la mettre sur la tête. Dis au nom de Jésus. Ma tête. Retrouve tes pensées. Ma tête. Retrouve ta lumière. Ma tête. Retrouve tes idées. Ma tête. Retrouve ta force. Au nom de Jésus. Que Dieu repositionne ta tête. Que Dieu repositionne ta tête. Que Dieu ramène ta tête en ordre. Que Dieu ramène ta tête en ordre. Que tes idées commencent à prospérer. Au nom de Jésus. Alléluia. On ne joue pas avec sa tête. Il y a des gens qui peuvent, bien aimés, travailler pour que ta tête n'ait que des problèmes. Dis ils sont vaincus. Dis ils sont vaincus. Dis ils sont vaincus. Là, ce câble, la puissance de Dieu va commencer à agir ici. Il est là. On remet la victoire sur ta tête. La Bible dit, sur la tête du juste, il y a une multitude de bénédictions. Tout ce qui t'appartient doit revenir. Ce n'est pas normal que tu penses à un champ que tu ne peux pas acquérir. Ce n'est pas normal que tu penses à quelque chose que tu n'arrives pas à toucher. Ta tête va être repositionnée. Il a cadeau sebre et adus cambare adis kebre edus cabra adis. Les para adis kebre edus. Tu vas commencer à sentir les frissons sur ta tête. Libra adis kebra adus. Reçois maintenant l'onction du Saint-Esprit. Reçois maintenant l'autorité du Saint-Esprit. Tu vas penser à des choses, elles vont commencer à prospérer. Reçois. Alléluia. Alléluia. Reçois. Le Seigneur restaure tes neurones. Il restaure tes neurones. Il restaure tes cervicales. Il restaure ton néocortex. Il restaure ton cerveau. Il restaure ton cerveau.